Mes chers camarades, merci Morgane, hein. Merci, je ne m'attendais pas à ça. Je vous adresse le salut fraternel des camarades forces ouvrières du ministère des Armées, regroupés dans une union syndicale qui couvre le Maine-et-Loire et la Sarthe, selon un découpage propre au ministère. Nous saluons en premier lieu le parcours riche syndical de Catherine, toujours dans la franchise, et en particulier dans son rôle de secrétaire général de l'Union départementale, dans lequel Force ouvrière Défense a pris sa part dans la commission administrative du dernier mandat. Nous voterons le rapport d'activité ainsi que le rapport de trésorerie. S'agissant du rapport d'activité et spécifiquement en ce qui concerne la défense, nous tenons à vous apporter quelques éléments complémentaires. Les 413 plus 3 milliards d'euros, on m'appelle le 413 quand je viens à la CA, c'est le joli nom que me donne Catherine et d'autres, mon regard, ne vont pas dans les poches des agents civils de notre ministère pour que les choses soient bien claires dans les esprits. En effet, les quelques 1000 personnels civils de notre périmètre d'Angers, Le Mans, Saumur, La Flèche, sur les 66 000 du ministère des Armées, sont comme tous les agents de la fonction publique, des fonctionnaires administratifs, des fonctionnaires techniques, des ouvriers, des praticiens de santé, des assistantes sociales, des contractuels en nombre grandissant. Ils subissent ainsi tous les problèmes communs aux 3 fonctions publiques, comme le gel du point d'indice, on en a parlé beaucoup, des mutualisations, j'ai entendu ça aussi, des fermetures de services qui veulent cacher des baisses d'effectifs et des charges de travail supplémentaires. Nous n'allons pas vous faire un inventaire à la Prévert de toutes les oppositions avec notre institution. Notons tout de même que notre plus gros dossier aujourd'hui, entendez toujours par là suppression de postes, se confronte dans un rapport de force entre les DRH d'armée, les militaires, et la composante civile du ministère, notamment en matière de soutien RH, de soutien infrastructure, de soutien au sens large. Notre niveau de méfiance est à ce jour au plus haut, tant nous n'avons toujours pas oublié que dans la période RGPP, si ça parle aux plus anciens d'entre nous, le ministère a rendu 54 000 postes et autant de savoir-faire. Les personnels civils sont depuis trop longtemps la variable d'ajustement de ce ministère. La période qui s'ouvre entend préparer notre pays à un conflit de haute intensité. Il ne nous appartient pas de juger ici du bien fondé d'une telle orientation. Nous revendiquons simplement que dans ce schéma, la place des personnels civils dans toutes les fonctions de soutien y soit pérennisée et amplifiée à la hauteur des enjeux. FO Défense Angers a pris toute sa part dans les actions interpro menées par l'UD, dans le combat contre la funeste réforme des retraites, on en a parlé beaucoup, sur les revendications pour le pouvoir d'achat des fonctionnaires par la FGF, et dès qu'on a pu faire coïncider des agendas chargés, l'UD, en retour, a toujours répondu présente quand il s'est agi de venir soutenir nos actions devant les grilles de la caserne Éblé, par exemple, ou devant le séminaire au Bon Pasteur. Il y avait des sous, là. Nous n'envisagerons et n'envisagerons pas l'interprofessionnel sous une autre forme que celle-là. Un bémol, cependant, alors là, je vais faire tâche, forcément, dans les appels pour les cessez-le-feu en Ukraine et à Gaza, FO Défense Angers n'a jamais relayé concrètement, c'est vrai, les appels au rassemblement multiples depuis le début des conflits. Il faut clarifier notre position. Chaque adhérent Force ouvrière Défense s'inscrit tout naturellement dans la volonté de paix entre tous les peuples, sans en prioriser un seul, et de la défense internationale des travailleurs de tous les pays. Ce n'est pas un sujet. Pourtant, il n'y a aucune période moins dramatique qu'une autre dans les épisodes de guerre, mais les appels incessants relayés par notre UD
interfèrent sans le vouloir probablement sur les questions de pouvoir d'achat, d'exigence de salaire, sur lesquelles nous cherchons à mobiliser les travailleurs du pays. L'Union, et Faux Défense, ne fait pas partie des « c'est pas mon affaire », mais les agents publics de ce ministère ont des priorités plus pragmatiques depuis le gel du point d'indice et la hausse du coût de la vie. Nous devons tous moduler le message porté par FO. Enfin, il nous paraît utile de rappeler que nous ne gagnons pas à appeler à des manifestations, à signer des tribunes à caractère politisé. Nos revendications restent les mêmes et notre vigilance intacte, quel que soit l'exécutif en place. Cette indépendance doit être préservée en toute première priorité. C'est ce que nous enseigne la Charte d'Amiens, qu'on cite souvent, dont nous nous réclamons depuis 1906. Je la cite brièvement. La Confédération générale du travail groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. Fermez le banc. Pour conclure, je souhaite avec une grande sincérité à Catherine, qui m'a accueilli à l'UD en 2021, une bonne retraite. Je l'accompagne d'ailleurs dans cette nouvelle troisième vie. Je voulais souhaiter une longue route revendicative et victorieuse à la nouvelle équipe où nous avons présenté 2 candidats à la commission administrative et 1 à la commission de contrôle. Nous sommes Force ouvrière, vive l'Union départementale FO 49 et vive la Confédération générale du travail Force ouvrière.